Non, je n'ai pas entendu pousser les cris des gens comme une armée poussée. Là où il y a le fils, il y a le bruit. Je vais entendre du grand bruit. Oui, ça prouve réellement qu'il y a le fils ici. Et le fils, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous tenons d'abord à remercier tous les serviteurs de Dieu qui sont au milieu de nous. Nous les saluons et nous vous demandons de pouvoir les acclamer. Ceux qui sont derrière moi, ceux qui sont à ma droite, ceux qui sont à ma gauche. Nous apprécions vraiment votre présence et votre collaboration. Nous apprécions vraiment ça vivement. Je remercie le pasteur Eli qui est absent. De nous avoir vraiment permis que nous puissions parler derrière sa chair sacrée. Nous remercions le pasteur Mike pour tout le travail qu'il a abattu. Et je n'entends pas les acclamations. Il a travaillé et le révérend Jean Batoubena qui nous ont précédés et qui ont travaillé d'arrache-pied. Nous remercions tous les hommes de Dieu qui ont parlé avant nous. Nous demandons à ceux de notre église, la chambre du prophète, de pouvoir laisser la place à nos visiteurs qui sont debout. S'il y a des visiteurs qui sont debout. Pour que nos invités se sentent les bienvenus. Nous remercions chacun de vous qui est venu pour écouter la parole de Dieu. Sans plus tarder, pourriez-vous vous mettre debout? Nous allons lire la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 5, verset 9. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Exode chapitre 20 verset 5. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération de ceux qui me haïssent. Néhémie chapitre 13 verset 1. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans les livres de Moïse et on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. Et le Moabite, parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau,
Et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Prenons la dernière écriture. Ésaïe chapitre 42, soyez encore debout. Ésaïe chapitre 42, verset 22. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui disent restitue. Prions. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, viens nous aider en ce temps, Père. Nous te dédions le service de ce soir. Viens prendre le contrôle, paralyse l'esprit malin, paralyse l'esprit de sorcellerie, de magie, ô Dieu bien-aimé, Dieu de gloire. Père éternel, sois avec nos instruments, ô Dieu bien-aimé, Dieu de gloire. Viens, ô Dieu bien-aimé, montrer ta puissance et montrer que tu es le Dieu qui brise toutes les chaînes. Nous nous recommandons à toi et à ton esprit, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Nous venons, il y a un sujet qui nous a été donné dans ces réunions de réveil ou dans ces réunions de campagne d'évangélisation. Et le thème c'est comment briser les chaînes de malédiction. C'est cela le thème, j'aimerais que tout le monde puisse s'imprégner de ce thème. Comment briser les chaînes de malédiction. Donc, c'est un thème qui est posé sous forme de question. Et là, il doit y avoir la réponse à cette question. Mais avant de pouvoir répondre à cette question, d'abord, comme je l'ai dit dans mon introduction, je remercie tous les intervenants qui ont parlé avant nous. Depuis le premier jour jusqu'à hier. Et que Dieu les bénisse. Nous venons juste pour apporter quelque chose, ajouter à ce qui a été dit. Donc ici nous disons comment briser les chaînes de malédiction. Avant de pouvoir parler ou donner la réponse à ça, nous voulons voir la chaîne de transmission de ces malédictions. Comment cela peut quitter une personne vers une autre. Et ensuite nous allons voir comment briser cela. Parce que c'est ça qui nous amène ici. Si vous regardez ici dans la Bible, là où nous avons lu, nous avons vu qu'il y avait les Moabites et les Ammonites qui ont été maudits ici. Et quand leurs pères ont agi comme ça, cela a été écrit dans le livre d'Exode à son chapitre 20. Et lorsque nous arrivons dans le livre de Néhémie à son chapitre 13, il est écrit là, dans ce temps on lut en présence du peuple
dans le livre de Moïse, oui, là où on a lu avant là, Exode 20, verset 5. Maintenant ici dans Néhémie, le peuple est là. Maintenant on commence à lire pour ce peuple. Et on lui trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée des dieux. L'Ammonite et le Moabite. Maintenant on donne la raison. Parce qu'il n'était pas venu au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau. Et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Maintenant, les Moabites et les Ammonites ici, ce n'est pas eux, la génération là, qui avait refusé que les enfants d'Israël ne puissent pas passer, ou qu'ils ne les avaient pas accueillis. Ceux qui avaient refusé, c'était leurs ancêtres, c'était leurs pères, c'est eux qui se sont comportés comme ça. Les autres à qui on interdit qu'ils ne puissent pas entrer dans le temple, ils n'étaient même pas encore nés. Ils n'étaient pas là. Ce n'est pas eux qui avaient fait ce péché. Ce n'est pas eux qui ont manqué cette hospitalité. Mais il y avait une loi dans la Bible. Là où Dieu dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants et jusqu'à la 3e ou 4e génération. Il y a une transmission de malédiction. C'est Laïel qui a fait le péché. C'est Laïel qui a fait le péché. Après ici. C'est Laïel qui a fait le péché. Maintenant, cela va de génération en génération. La malédiction se transmet de génération en génération. Maintenant, de telle manière que les gens qui commencent à empathir, ce n'était pas eux qui avaient commis le péché. Qui est avec moi? Que celui qui est avec moi dise Amen. Donc il y a eu transmission de malédiction. Il y a eu une chaîne de transmission. De telle manière que quelqu'un peut se retrouver dans une situation où il veut toucher l'argent, ça n'avance pas. Il veut émerger, il n'émerge pas. Il a des maladies dans son corps dont il ignore la cause. La cause, alors que cela n'est qu'une répercussion des péchés de ses aïeux. Et dans une famille, on peut trouver un pacte. On peut trouver des choses familiales qui gardent les peuples ou les enfants là sous une emprise. Qui est avec moi? Soyez avec moi ici. Les problèmes des techniciens ne vous concernent pas. Je crois que là au fond vous me suivez. Si vous me suivez, montrez-moi. Ok, nous avançons. Si le matériel ne donne pas, Dieu nous a donné
donner une voix. Nous allons utiliser la voix pourvu que vous soyez libérés. Que tout celui qui était sous une chaîne, que Dieu puisse les délivrer ce soir. Maintenant, c'est ça qui fait que quelqu'un peut se retrouver dans une situation difficile alors qu'il n'en est pas directement responsable. Et tu vas émerger, tu n'arrives pas à émerger. Tu vas avancer, tu n'arrives pas à avancer. Maintenant, frère Branham nous dit quelque chose. En parlant de maladies, en parlant de maladies, frère Branham nous dit quelque chose. Dans le message, une bannière. Prêchez les 6:53. Au paragraphe 14. Frère Branham dit: et toute maladie est causée par le péché. C'est vrai. Avant que nous ayons le péché, nous ne connaissions pas de maladie. Mais le péché ou la maladie est un attribut du péché. La maladie est apparue à cause du péché. Maintenant, Branham souligne quelque chose. Il dit: peut-être pas ce que vous avez fait. Qui peut dire un grand vous avez fait. Mais vous avez hérité cela. Des choses familiales. Des malédictions familiales. Vous voyez tout ce que le diable essaie de faire ici? C'est simplement pour vous empêcher. Mais il ne vous empêchera pas. Pour être délivré. Et frère Branham nous montre que cela se fait. Ce n'est même pas une manière directe. Ce n'est pas une manière directe. Pas un péché que vous avez fait directement. Mais un péché que vous avez hérité ou une maladie que vous avez hérité. Quelqu'un peut avoir la maladie de diabète. Et dans cette maladie dont il est en train de souffrir, lui, il n'en est pas responsable. Quelqu'un peut être en train de travailler. Vous pouvez voir des familles où vous-même vous voyez que ces familles sont couvertes des ombres noires qui n'amènent pas les gens à émerger. Vous ne pouvez pas avancer. Et on commence à te dire, celui-là, quand il a voulu simplement relever la tête comme ça, il est parti. Celui-là, quand il a voulu seulement relever la tête, il est parti. Et tout le monde vit de ça. Et tout le monde est en train de souffrir, d'empathie comme ça. Et frère Branham dit, quand Dieu rend témoignage à ses dons, prêchez le 13 juillet 52 soir, au paragraphe 13, frère Branham dit: toute maladie vient et est causée de façon directe ou indirecte par le péché.
Amen. Qui dit Amen? Qui dit Amen? On se retrouve comme ça. Comme ça. Non. Frère Branham dit. Eh bien, ce n'est peut-être pas le péché dans votre vie, mais le péché dans la vie de vos parents que vous avez hérité. Branham dit, croyez-vous que c'est possible? Dieu l'a dit. Je finirai l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e ou à la 4e génération. Mes frères et sœurs, vous voyez que si cette loi est applicable à tous, et s'il n'y a pas de solution pour échapper à cette loi, donc les gens sont déchus et les gens sont voués à l'échec. ni hari muganje abantu bose mwishi mwawo koko kakuyije tucyageza abantu bumuca konje kabuhiga kabugengeko birabona abantu bose abajana kumara kwanga buto vous pouvez vous retrouver là juste en train d'en pâtir pour quelque chose que vous n'avez pas fait. Mais notre Dieu est plein de grâce. Notre Dieu est plein de miséricorde. Il n'a pas voulu que cela reste comme ça. Dieu a établi, il a ouvert une brèche. Dieu a ouvert la brèche en nous envoyant le Seigneur Jésus-Christ. Et en nous envoyant le Seigneur Jésus, Dieu a ouvert la brèche pour que si les parents commettent le péché et que cela se transmet sur les enfants, mais qu'il y ait quand même une échappatoire qui puisse faire que cet enfant puisse sortir de cette malédiction. Qui peut dire un grand amen? Qui peut dire un grand amen? En ce jour-là, parlant de la venue de Jésus, en ce jour-là, on ne dira plus que les parents ont mangé les raisins et que ce sont les dents des enfants qui ont été agacés. Non, en ce jour-là, ce proverbe-là ne va plus exister. Parce que chacun sera responsable du mal qu'il aura commis. Et pour celui qui se retrouve dans la malédiction, Dieu ouvre une voie d'échappatoire. Il envoie le Seigneur Jésus. Quand il envoie le Seigneur Jésus, c'est pour que tout celui qui croit au Seigneur Jésus qu'il puisse échapper à cette loi de malédiction. Les malédictions qui pesaient sur vous, les malédictions qui avaient de l'emprise sur vous, que cela puisse vous quitter, que cela ne puisse plus avoir de l'impact sur vous. Qui peut dire un grand amen? Qui peut dire un grand amen? Qui peut dire alléluia? Qui peut dire gloire à Dieu? Acclamons tous le roi des rois.
Il n'a pas voulu que ça demeure comme cela. C'est ainsi qu'il a pourvu. Il a ouvert une brèche. Et quand il ouvre la brèche, et maintenant nous commençons à répondre. Comment briser les chaînes de malédiction? Nous répondons, c'est en croyant en Christ. Par la loi de la liberté en Christ, qui nous a franchis et nous rachète de toutes les malédictions dont nous ne sommes pas responsables. Christ vient pour vous libérer de toutes les malédictions dont vous n'êtes pas responsable. Pour échapper à cela, vous devez croire en lui. Parce que si Christ est venu et que vous ne croyez pas en cette œuvre salvatrice, ces malédictions vont rester sur vous. Ces malédictions vont rester collées à vous. Lisons dans la Bible. Galates chapitre 3 verset 13. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Là, j'aimerais entendre un grand amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscions par la loi de l'Esprit ce qui avait été promis. Allons dans Colossiens chapitre 2 verset 13. La Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Écoutez ce qui me réjouit. Écoutez ce qui me réjouit. Vous êtes avec moi? Celui qui est avec moi qui lève la main. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé. Donc, il y avait un acte qui disait, cet homme-là, il ne peut pas émerger. Ce garçon-là ne peut pas émerger. Son père a fait un péché. Son grand-père avait fait telle chose. Lui-même il a fait telle chose. Et cette loi pesait sur vous. Vous voulez toucher ça, ça ne marche pas. Vous allez même dans le commerce, ça n'avance pas. Vous voulez émerger, ça n'avance pas. Et la Bible dit, Christ est venu, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Donc là où il y avait une condamnation pour toi, oh, si j'étais à votre place,
Quelqu'un vient plaider votre cause. On prend votre acte de condamnation. On le déchire. Le dossier est classé sans suite. Aucun sorcier ne peut te suivre. Un magicien ne peut te suivre. L'acte est déchiré. L'acte est déchiré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Alléluia? La Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Lorsque tu voulais émerger, la chose là venait peser sur toi. Dans votre famille, vous ne pouvez pas avoir du succès. Il y avait tel parent qui a fait ça. Vous ne pouvez pas rester au mariage. Vous allez au mariage le matin, les soirs, vous revenez. Et là, on te dit c'est comme ça dans votre famille. Si c'est comme ça pour les autres, ce n'est pas comme ça pour moi. Est effacé. Est effacé. Écoutez, la Bible dit, hey, il l'a détruit. Les traces.
responsable. Et celui qui ne comprend dise Amen. Est-ce qu'il y a un cœur sincère qui peut dire Alléluia? Nous sommes un peuple privilégié. Un peuple privilégié. Parce que nous avons eu quelqu'un qui a effacé ce qui nous condamnait. L'écriture continue. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Oh Seigneur Jésus. Ah, les autorités des sorciers. Des magiciens. Des complicateurs. De la puissance de l'envoûtement. De la puissance des cantonnats. Et de toutes ces choses-là. Christ est venu. Il a dépouillé. Il a dépouillé. Il les a dépouillés. Et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. En triomphant là, il a dépouillé. Sorcellerie, magie, envoûtement, cantonnat, il a dépouillé. Ils sont restés sans force. Et même Satan lui-même sans force. Dans le message de grâce, le message de grâce, prêchez le verset 12-61. Paragraphe 163. Frère Branham vient. Il va rendre encore cela plus clair. Frère Branham dit, tous les procès verbaux ont été détruits. Amen. 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 Tous les procès verbaux ont été détruits. Qui vous donnerait? Oui. Condamné, détruit. Sans suite. Classé sans suite. Même là où on t'avait récupéré en sorcellerie, mon tout moi te lou chercher, tu dis moi te dis dans lou chercher. Tu me parles de ouais wato. Tous les procès sont détruits. Il n'y a pas de puissance qui puisse passer sur vous. Quelle puissance. Nous ne pouvons plus être jugés. Écoutez, il les a brûlés et les a jetés dans la mer de l'oubli. Et il ne s'en souvient plus. Oh, tel frère, en cette année, il avait fait de l'acte. Maintenant, ses travaux tournent mal à cause de ça. Je vous dis ce soir, je crie en Christ, tous les procès verbaux ont été détruits, détruits. Dites à votre voisin, mes procès verbaux ont été détruits.
ne pas me faire du mal. J'étais dans la mer de l'oubli pour ne plus s'en souvenir. Plus de condamnation. Plus de condamnation. Frère Branham dit, c'est pourquoi nous pouvons chanter grâce. Afin que nous puissions l'entendre et vivre. Écoutez, que nous soyons rachetés d'une malédiction dont nous ne sommes pas responsables. Que nous soyons rachetés d'une malédiction dont nous ne sommes pas responsables. Toute la malédiction qui pèse sur vous, que cela soit toutes les malédictions doivent être enlevées. Branham dit que nous soyons rachetés de toute malédiction dont nous ne sommes pas. Dont nous ne sommes pas responsables.
même. Comment je peux en pâtir pour quelque chose que je n'ai pas? Frère, oh Père, en effet cela a été provoqué par la race humaine et nous les rejetons et nous sommes les rejetons de ce premier couple. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, mais le Dieu juste et vivant, c'est que nous n'avons rien à voir avec cela. Oui, Père. Il a créé une voie de secours. Il a créé une voie de secours. Vous savez la voie de secours? Vous pouvez être dans une maison en feu. Vous voyez la maison qui prend feu. Vous voyez quelqu'un qui vient briser la porte. Et il te dit, sors par ici. Sors par ici. Sors par ici. Si tu es intelligent, tu vas sortir. C'est la voie de secours. C'est la voie de secours. Chaque personne intelligente va accepter la voie de secours. La voie de secours, c'est Christ qui vient nous racheter de toutes les malédictions dont nous ne sommes pas responsables. Nous allons croire en lui. Il nous a accordé le privilège de venir. Combien nous sommes heureux d'être venus à la maison du Père. Qui sont heureux d'être venus à la maison du Père? Je vais entendre les gars pour nous avons accepté la voie de secours. La voie de secours. La voie de secours. Et frère Madame dit, dans Jéhovah Jireh, 17 avril 59, paragraphe 27, partie A. Aussi longtemps que vous êtes des enfants d'Abraham, Dieu a juré qu'il vous confirmera cette alliance. Vous êtes ses enfants. Vous avez droit à ces choses. Ce sont les bénédictions de Dieu. Donc vous avez droit aux bénédictions. Vous avez droit aux bénédictions. Vous êtes libre d'acheter des voitures. Vous êtes libre d'avoir des parcelles. Vous êtes libre d'avoir des grands capitaux. Vous êtes libre d'être des grands hommes d'affaires. Christ vous a libéré. Alors recevez de grosses pierres. Recevez l'argent.
Parce que chaque muraille a été renversée. Chaque muraille a été renversée. Les anges sont avec vous. La parole est avec vous. Là, je vais prononcer les bénédictions. Qui aime les bénédictions ici? Qui aime les bénédictions ici? Qui aime les bénédictions? Dans le message, il devait passer par ici. Au paragraphe 44. Frère Branham dit, oh Dieu, tu connais leur cœur. Qu'à partir de ce moment,
Sous cette onction, achetez des voitures. Sous cette onction, achetez des parcelles. Sous cette onction, soyez élevés en dignité. Sous cette onction, prospérez à tous égards. Sous cette onction, avancez à tous égards. Même si vous êtes trafiquant, qui que vous soyez, chaque chose à laquelle vous allez toucher, et deviennent plus importantes. Écoutez la raison. Écoutez la raison. Ils ont ce matin un nouvel associé. Le roi des rois. Votre associé maintenant. Quelle que soit la maladie, quel que soit votre problème, quel que soit votre problème, Dieu s'est révélé à vous pour votre succès. Je suis béni. Je suis délivré.
chacun puisse parler à Dieu pour prononcer ces bénédictions et qu'il entre effectivement en elle.
La prière de la foi. Pendant que vous êtes, suivez. Ici, j'ai besoin seulement des maladies compliquées. Oui, avancez. Nous allons prier pour vous. Pendant que les autres personnes
calmement sa place. On a enlevé toutes les chaises. Oh. Comment vous avez enlevé les chaises? Que tout le monde soit d'abord dans la salle. Comment? Qui a enlevé les chaises? Oh là 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 là. En tout cas, que tout le monde soit à sa place. Que tout le monde soit à sa place. Respectez ce que je dis. Respectez ce que je dis, que tout le monde retourne à sa place. Que ceux qui étaient dehors, les huissiers, donnez aux gens les chaises qui les retournent de ce côté. Retournez, 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 retournez. Que chacun soit sur sa chaise dans un profond respect. Que le huissier, les diacres et tous les frères qui peuvent nous aider. Aidez-nous vraiment. Aidez-nous, aidez-nous. Que tout le monde, en tout cas, si vous avez apprécié la parole et que vous honorez les choses de Dieu, suivez ce que j'ai dit, retournez à votre place et on vous donne des sièges. Et même ceux qui sont là comme des spectateurs, venez d'abord ici. Qu'ils viennent d'abord. Même ceux qui sont là-bas, qui sont sur la fondation là-bas, entrez d'abord ici. Venez, venez d'abord. On vous donne des sièges. On ne vous arrête pas. On vous donne juste les sièges. On vous donne les sièges, on vous respecte. On vous honore, on vous donne une chaise. On vous donne une chaise, mettez-vous. Ok, ok. Donnez-nous une douce note au piano. Juste une douce note. Pendant que nous avons nos têtes inclinées. Suivez ici, qu'il n'y ait pas... Non, 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 non. Jean Batoubéna. Jean Batoubéna. Jean Batoubéna. Soyez très attentifs. Nous avons besoin du respect dans sa maison. Une douce note. Inclinons la tête. Dans un profond respect. Vous avez entendu la parole. Interprétez. Vous avez entendu la parole. Y a-t-il quelqu'un qui est convaincu que cette parole est vraie et qu'il prend vraiment cet engagement de dire au revoir aux malédictions en acceptant Christ, parce que c'est la manière dont vous devez être libéré de cela? Qu'il élève simplement la main. Levez, oui, je vois beaucoup de mains. Levez très bien vos mains. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, ma soeur. 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 Tout celui qui a accepté cet engagement solennel, prière de vous tenir debout. Tenez-vous d'abord debout, le premier moment. Vous qui avez accepté Christ, levez-vous. Levez-vous.
Sous des acclamations. Avancez devant ici. Avancez, je suis là pour prier pour vous. Avancez. Sous les grandes acclamations. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Ceux qui s'avancent, ils ont donné leur cœur à Christ. Et vous ne voulez plus être sous ces malédictions familiales. La parole a touché votre cœur. Et vous avez pris l'engagement de pouvoir dire au revoir aux malédictions en acceptant Christ. Chez les sœurs avancées, celles qui avaient levé les mains, avancez sous les acclamations. Oui, je vois. Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Une autre, prenez la place, aidez celle qui avance. Une autre, avancez sous les acclamations. Conduisez-les. Sous les acclamations, mes soeurs. Que Dieu te bénisse ma soeur. 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 Que Dieu te bénisse. Toi qui traînes encore dans les bas, avance. Avance. Aujourd'hui c'est le jour de revoir avec les malédictions. Vous prenez cet engagement solennel. Vous acceptez Christ comme votre sauveur personnel. Que Dieu te bénisse ma soeur. Je sens qu'il y a encore d'autres qui traînent. D'autres qui traînent. Avancez. Prenez position pour Christ. Il va prendre position pour vous. Prenez position pour Christ. Il va prendre position pour vous. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui reste? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui reste? Du côté des sœurs, n'hésitez pas. Ne regardez pas qui est à côté de vous. Vous avez pris l'engagement devant votre maître. S'il y en a d'autres qui lèvent la main, levez simplement la main. Ici dans cette contrée de Boya, on n'arrête pas les gens le soir. Pourquoi vous êtes pressés? Quand vous allez dans des fêtes de mariage, vous traînez. Pourquoi vous accusez le fait d'être pressé? S'il y a quelqu'un d'autre qui traîne, qu'il puisse avancer. J'attends quelqu'un d'autre avant que je prie. Avant que je prie pour César. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui lève simplement la main? Qui lève simplement la main. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui traîne? N'ayez pas honte de Christ, mon frère. N'ayez pas honte de Christ, mon frère. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un qui lève simplement la main? Du côté des frères. Ok, comptez-moi les hommes qui sont là. 19 ans. Y a-t-il quelqu'un qui reste? Je sens qu'il y a quelqu'un qui reste. Un Nicodème qui est encore en train de traîner le pas. S'il y a quelqu'un qui reste, qu'il lève ce bras. Ça va, je vais prier pour ces hommes. Je prie pour ces âmes. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, je viens, ô Dieu bénémoine de gloire, avec tes enfants qui ont donné
leur cœur à toi, ô Dieu bien-aimé, Dieu de gloire. Divin Sauveur, ils ont pris cet engagement solennel de te prendre toi, Christ, ô Dieu bien-aimé, Dieu de gloire, comme leur sauveur personnel. Maintenant, ô Dieu bien-aimé, Dieu de gloire, que tu sois l'autre invisible dans leur vie, ô Dieu bien-aimé, Dieu de gloire. Que tu les guérisses s'ils ont des maladies dans leur corps. Dieu bien-aimé, Dieu de gloire, brille sur leur face. Divin Sauveur et Divin Rédempteur, que leur étoile brille, ô Dieu bien-aimé, Dieu de gloire. Que leur étoile brille, ô grand Jéhovah. Père éternel, lorsqu'ils seront baptisés d'eau, que toi tu puisses les baptiser de ton esprit. Nous les recommandons dans la palme de ta main, que tu sois leur associé, que tu sois leur partenaire, que rien ne les fasse rebrousser chemin. Lorsqu'ils seront baptisés d'eau, Seigneur, que toi tu puisses les baptiser de ton esprit et que tu puisses les sceller et que tu scelles leur témoignage tout le reste de leur vie. Je le recommande à toi et à ton esprit au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Pendant que vous êtes encore à l'autel, je demande à toute l'assemblée d'acclamer fortement pour toutes ces choses. Non, non, acclamer comme des gens rachetés. C'est une grande victoire. C'est une grande victoire. Les hommes ont été gagnés. Le réveil a été suscité. Il y a eu la collaboration entre les églises. Les gens ont été guéris. Donc tous les 4 points d'un réveil ont été atteints. Acclamons encore pour le Je crois que vous avez terminé, mes frères. Vous qui notez. Oh oui, c'est pour vous. Je vais te livrer dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, il t'entend des taux. Je vais te livrer dans les beaux, les mauvais jours. Oui, à toi.